va être capable de faire un API call et donc faire ce qu'on appelle un trigger de notre webhook ici N8N pour aller chercher, déclencher cette action-là. On va aller déclencher en fait notre workflow, notre webhook ici N8N pour être capable de lui dire ok, je veux que tu ailles par exemple analyser tel ou tel contenu. Et en fait quand on fait ça, on vient en fait déclencher cette action, déclencher notre workflow et on va récupérer des données. Ce qu'on peut faire, et en fait c'est ça qui est intéressant avec N8N, c'est qu'à la limite on aurait pu même faire toute la suite d'actions directement en restant dans N8N. C'est-à-dire même la synchronisation des informations ici avec Supabase pour aller récupérer par exemple les résultats qui nous ont fournis par l'API par exemple de OpenAI en disant voilà, on lui donne un contexte, on utilise un modèle ici d'agent IA, on lui donne un contexte et elle nous renvoie des données sous forme de liste, sous forme de table. Ok ? Ensuite, ces données-là, donc on les ajoute à notre base de données ici qui s'appelle Content et on va pouvoir du coup vraiment visualiser toutes ces données-là. Et donc là, on va avoir les infos comme le titre, etc., l'utilisateur qui l'a réalisé, toutes les infos, le contexte en fait ici de la partie génération de contenu. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce sont des idées de contenu qui auront été rédigées et donc générées par de l'IA en fonction du contexte qu'on lui a donné.